Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Ce soir, je vais vous parler de ma conception de la société. Bien entendu, étant un jovialiste, je ne suis pas nécessairement un penseur institutionnel. C'est absolument impossible. Je pense encore au romancier français André Malraux, qui ayant été nommé ministre de la Culture, se disait un révolutionnaire institutionnel. Mais vous devinez bien qu'une telle chose ne se peut pas. Quand vous prenez parti pour les institutions, cela signifie que vous vous soumettez à la loi générale à travers une obéissance inconditionnelle à l'égard de l'appareil manipulateur plutocratique. En d'autres mots, vous entrez dans le développement d'une société conservatrice, traditionnelle, organisée, et où souvent, même en démocratie, les droits individuels sont brimés. Cependant, j'imagine que vous avez entendu parler des tentatives qui ont été faites au cours des derniers siècles pour créer des alcôves de pensée, de vie sociale par petits groupes, en petit nombre. Alors, évidemment, on pense aux phalanstères de Charles Fourier et on parle de certains groupes. Botul parle même d'un groupe néo-kantien qui aurait sévi en Amérique du Sud. Et il a même fait une étude sur la vie sexuelle du philosophe Kant. Connaissant Kant, on devine que c'était là une vie sexuelle inexistante, émaciée, et ce phalanstère néo-kantien ne semble pas avoir connu une grande longévité, étant donné que les gens mouraient et ne naissaient plus. Voilà. Alors, ma conception de la société, elle est fondée un petit peu sur la vie des groupes qui s'organisent autrement que selon des règles connues, des règles universelles. Alors, par exemple, je constitue avec mes compagnes, avec les proches, très proches, vous, une sorte de phalanstère jovialiste. On appelle ce groupe, cette façon de se regrouper, la famille bachique. Et bien entendu, s'il y avait des centaines, voire des milliers de ces groupes comprenant peut-être 9 à 27 ou 30 personnes, bien nous formerions comme les alvéoles d'une ruche. Et nous pourrions former un complexe psychosocial, un collège énergétique qui nous permettrait de nous suffire. Je pense que lorsqu'un groupe de gens est décidé et décide de mettre en commun des capacités, des dispositions et des moyens, ben, j'imagine qu'on peut facilement acheter un bateau pour se promener sur le fleuve Saint-Laurent ou sur la Seine ou sur le Danube et qu'on l'utilise par rotation. On peut partager une grande maison, on peut acheter quelques vieils immeubles ayant appartenu à une communauté religieuse et en faire la Mecque jovialiste locale dans une petite ville d'Autriche, d'Italie ou du Liban. Car nous avons maintenant des jovialistes libanais qui se joignent à nous. Dans un de mes livres, je parle de la mégalopole. La mégalopole serait la ruche. Et les regroupements, ce seraient les alvéoles. L'avenir
est aux petites communautés, regroupées dans de grands systèmes vivants. M'a-t-on compris?